Les habitants de Palaiseau satisfaits du nouveau positionnement de leur député maire. Les Cars d'Orsay à nouveau en grève, l'incendie criminel au centre d'impôt de Vigneux et le RC Massy flirte avec la Pro D2. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir et commençons par une page politique. Nos deux nouveaux ministres essonniens, évidemment, se sont rapidement mis au travail. Dans le département, on sait que le jeu des chaises musicales va débuter à l'occasion des passages de témoins. Prenons le cas du ministre de l'Intérieur. D'ici peu, eh bien, il devrait dire ce qu'il décide pour sa succession à la présidence de la communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne. Même scénario pour le ministre délégué à la ville. C'est dans 3 semaines que son successeur à la CAPS, l'agglomération du plateau de Saclay, devrait être désigné. Et puis, il y a également, dans le cadre du non-cumul de mandat, les fonctions de maire. Manuel Valls devrait passer le relais d'ici quelques heures à son premier adjoint Francis Choix, tandis que, sauf surprise, c'est Claire Robillard qui devrait prochainement gérer Palaiseau. Enfin, les législatives, eh bien, elles se profilent avec un premier tour, vous le savez, le 10 juin. Les deux ministres se représentent, mais devront, en cas de succès, céder leur place à leur suppléant, Carlos da Silva, le patron du PS essonnien, dans la première circonscription, et Jérôme Guedj, le président du Conseil général, dans la 6e. À suivre, bien évidemment. Alors, en tout cas, comme nous l'avons fait la semaine dernière à Évry, pour Manuel Valls, eh bien, une équipe est allée ce matin à Palaiseau demander à ses habitants ce que la nomination de leur maire au gouvernement allait ou non changer pour eux. Déjà, la ville n'a pas trop à se plaindre, donc je pense que c'est déjà pas mal. Peut-être que ça nous donnera un petit plus, mais j'en suis pas certain. Quand on est ministre, on s'occupe de la France et pas de sa ville. Ah, moi, je suis pour le non-cumul. Ça, un principe, c'est naturel. Chacun son poste. Il a les autres qui peuvent le renseigner si il est plus haut, mais il a toujours quelqu'un en dessous. Il ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Ce que ça va changer pour moi, peut-être son absence. c'est ce que je déplore si toutefois il n'a pas prévu de se faire remplacer. Mais bon, je trouve ça très bien, moi. Je suis plutôt heureuse. Il peut utiliser son nouveau statut pour faire évoluer les choses, mais d'une manière un peu plus, on va dire, un peu plus large. Je suis tout à fait pour. Voilà, je lui souhaite bon courage en tout cas. Il a effectivement bien géré son mandat de maire. C'était assez plaisant tout ce qui est mis en place au niveau culturel, tout ça sur Palaiseau. Donc on espère que le relais va être pris et que du haut de son fauteuil de ministre, il pensera encore à nous. Depuis minuit, les salariés du groupe Transdev, les Cars d'Orsay, spécialisés dans le transport scolaire, font grève. Plusieurs revendications motivent ce mouvement, notamment une diminution de primes, une demande de revalorisation de salaire et l'amélioration des conditions de travail. Un reportage de Claire Colombel. Seuls 15 bus ont roulé tôt ce matin, les autres ont été bloqués au dépôt par les grévistes. Le préavis a été déposé au début du mois. Les syndicats, n'ayant pas obtenu ce qu'ils souhaitaient, le mouvement a été maintenu. Ils veulent des salaires rehaussés de 2,5%, le maintien de leur prime annuelle qui a chuté de 50% et l'amélioration des conditions de travail. Déjà, ne serait-ce que pour le repos journalier, qui est de 11 heures logiquement dans la plupart des métiers, nous, on a une dérogation, c'est 10 heures. Un autre problème aussi, c'est les toilettes. Depuis des années qu'on revendique, qu'on réclame des toilettes sur le réseau, c'est inadmissible. Encore que des chauffeurs en 2012 soient obligés de se retenir. Vous m'excuserez, mais c'est le cas. Du côté de la direction, on affirme avoir proposé des augmentations de salaire de 2,16%. Les syndicats auraient refusé. La valeur de la prime, elle, serait indépendante de leur volonté. Et concernant les horaires et conditions de travail, l'entreprise travaillerait déjà dessus. En 2011, on a mis en place des commissions de service afin qu'on puisse discuter avec les représentants syndicaux et du personnel et les représentants de groupes de travail pour qu'on fasse des améliorations, qu'on soit à l'écoute. Et c'est vrai que depuis, on a amélioré certaines choses en termes de service, en termes de roulement, d'organisation des amplitudes de travail. C'est vrai que l'ensemble du personnel peut être divisé sur l'organisation du travail. Il n'est pas simple d'homogénéiser l'organisation pour l'ensemble du personnel. Pour le moment, aucune rencontre entre les syndicats et la direction n'est annoncée. La grève, elle, devrait être conduite jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.
Et puis, il y a également les voyageurs du Tézen qui peuvent manifester un certain mécontentement. Pas de trafic sur la ligne entre Corbeil et Lieusaint, en Seine-et-Marne. Ça fait suite à l'accident le 5 mai dernier qui avait grièvement blessé une passagère ayant perdu l'équilibre, ce qui avait, dans l'enquête, révélé un défaut de sécurisation des portes. Le nécessaire semblait avoir été fait pour y remédier, mais finalement, les Tézen sont restés au dépôt et la reprise du trafic est repoussée pour les quelques 5000 voyageurs quotidiens. On en vient à l'enquête à Vigneux sur l'incendie qui a ravagé une partie du centre des impôts. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'agit d'une action criminelle puisque 5 départs de feu ont été constatés ainsi qu'une fenêtre forcée. Des barreaux en tout cas ont été sciés à la tronçonneuse. Pour les Vigneusiens, un centre temporaire a néanmoins été aménagé dans les locaux de la police municipale à 2 pas de la mairie afin bien entendu de répondre aux questions surtout concernant les déclarations de revenus. Monsieur le maire Serge Poinceau a tout de suite réagi en appelant monsieur le percepteur, monsieur Sagne, pour mettre à disposition les bureaux de la collectivité afin que le personnel de la perception puisse travailler au mieux et qu'on puisse renseigner le public vigneusien, l'orienter, le rassurer par rapport à ceux, comme il y avait un pont, qui étaient venus payer leurs impôts mardi. Pour la seconde fois, Courcouronnes participe au City Raid Andros. 6 écoles de CM2 et de 6e se mesurent dans un rallye mêlant défis sportifs et questionnaires sur la thématique du respect. Reportage Marion Imbert et Marine Recchini. Des élèves motivés, une équipe pédagogique joviale et bienveillante, du sport dans un esprit d'entraide et de solidarité. Pas de doute, malgré la pluie, le City Raid Andros fut un succès. Un état d'esprit qui colle au fil rouge du rallye de cette année. Cette année, c'est la question du respect qui est à l'honneur. Donc voilà, donc on va dire que c'est à la fois une opération sportive et de loisirs, mais aussi une opération qui permet de promouvoir des valeurs de solidarité, de citoyenneté, et donc aujourd'hui particulièrement de respect. Au programme donc, diverses animations sportives et éducatives, courses de rapidité, escalade, jeux interactifs et parcours en chaise roulante. Dans chaque équipe de 6, 3 enfants peuvent participer, ce qui permet à chacun de choisir ses activités. J'ai voulu tester un fauteuil roulant pour savoir la difficulté qu'avaient les gens handicapés. J'ai vu que c'était difficile, c'était dur d'être sur un fauteuil roulant. L'heure des récompenses a sonné. À l'issue de la course, les équipes gagnantes auront la chance de participer à la finale nationale qui se déroulera à Paris le mercredi 20 juin 2012. Et puis le rugby avec le RC Massy qui ne pouvait pas perdre devant Castanet. À la 10e minute de jeu, Barrault ouvre la marque pour Massy sur une pénalité transformée 3-0. L'ouvreur essonien est imité quelques minutes plus tard par Folio, l'ouvreur castanéen 3 partout. En fin de première période, Massy s'ouvre la porte des demi-finales sur un essai de Salva Sutiashvili. L'équipe essonienne profite d'une exclusion temporaire adverse et prend l'avantage grâce à ce premier essai de la rencontre transformé par Barrault 10-3. Castanet sur une pénalité de Folio revient à 10-6. Mais Massy n'a pas dit son dernier mot avant la pause. Mani Vakaloa fait parler tout son talent et prend à défaut la défense de Castanet pour inscrire le deuxième essai de la rencontre. Massy passe en tête à la mi-temps, 17-6. Au retour des vestiaires, plusieurs pénalités de Barrault puis de Bonetti lanceront définitivement la fusée massicoise vers les demi-finales de Fédéral 1. Castanet réduira le score grâce à un essai en toute fin de match, Inès Olin. Massy s'impose 26-13 et se qualifie pour les demi-finales de Fédéral 1 pour la seconde année consécutive. Prochain obstacle sur le chemin de la Pro D2, Lille qui a réalisé l'exploit de sortir Tyros en quart de finale. Rendez-vous à Lille dès dimanche prochain avant de recevoir les Lillois dans 2 semaines au stade Jules Ladoumègue. Le vainqueur de cette opposition se qualifiera pour la finale et surtout pour la Pro D2 l'an prochain. L'exploit est en marche, la Pro D2 n'est plus qu'à une marche. Transformation.